Bienvenue sur ce circuit de Gueugnon-Sainte-Radegonde pour le championnat du monde Sidecar et pour le championnat d'Europe quad. On contrôle le bruit en premier. Les échappements souffrent énormément, donc beaucoup passent 2 échappements pour pouvoir assurer tout le week-end. Puis autrement, on regarde la moto, la conformité, les protections de chaîne et les protections des embouts de guidon. Et ensuite, on procède au marquage de la moto, comme quoi elle est conforme aux techniques pour pouvoir rouler le week-end. Au niveau du bruit, c'est quoi la réglementation? C'est 117 maxi à 2 mètres max. Et donc là, pour le moment, ça se passe bien. Il y en a quelques fois qui dépassent? Ça arrive. À ce moment-là, il faut qu'ils aillent refaire leurs échappements. Et ils reviennent nous voir. Voilà. Et en course, après la course, on vérifie encore des échappements parce que des fois, le bruit monte pas mal en course. If you have some problems, questions, don't hesitate, but put them today on the table. Donc je voudrais souligner que ce soir c'est une réunion informelle et qu'on a tout le temps nécessaire pour voir tous les points de détail qu'on a à voir parce que ce week-end ça va être serré. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à soulever tous les points. Jean-Claude Clavray, président de la commission motocross. So we started this afternoon, but we have only few small minor remarks, no special big remarks. Non, il n'y a pas eu de changement. Tu regardes ça du jury bien. Ouais, c'est ouais. On en est à notre 5e championnat du monde en sidecar, puisque nous on a commencé en 91 à faire le championnat du monde 125 et on a repris les championnats du monde après en 2000 où on a commencé donc de faire du sidecar, championnat du monde sidecar 2000. On en a refait un deuxième en 2002, après en 2005. On en a refait un en 2008 et on fait aujourd'hui notre 5e en 2013. Et entre-temps, donc en 2010, nous avons fait donc le championnat du monde junior. En 1991, on a fait beaucoup d'investissements et financièrement ça s'est pas très bien passé et c'est un peu grâce aux Suisses qu'on a pu ressortir la tête de l'eau et repartir en Grand Prix en 2000 puisqu'ils sont venus, ils nous ont loué le circuit, ils sont venus faire des épreuves chez nous, ils venaient faire leur championnat suisse chez nous et ce qui nous a permis de faire un peu d'argent pour pouvoir combler notre déficit de 91.
circuit qui est visible à 100% pratiquement, on va dire, bon allez, on va dire 90 ou 95%. Il est idéal pour les spectateurs. Les spectateurs ne sont pas à travers les pistes mais autour du circuit. Ils ont une très très bonne visibilité et en plus ils sont relativement près des pistes, donc ce qui veut dire qu'ils peuvent suivre le spectacle pratiquement en intégralité comme sur un écran de télévision et c'est quand même exceptionnel. Il n'y a pas énormément, bien sûr, il y a Saint-Jean-d'Angély qui est un peu dans ce style-là. On a Villars-sous-Écault, on a des grands Ernée, mais je pense que du côté spectateur, je pense qu'on est très très bien placé au niveau visibilité pour suivre le spectacle. Le week-end du mondial, on a toujours des bénévoles qu'on ne voit pas forcément, mais c'est de la famille, c'est des connaissances. On a toujours des autres sociétés qui viennent nous donner la main sur un championnat du monde. Le gros travail surtout, c'est la préparation. Un mondial, c'est un an de préparation. On a donc un poste circulation, on a un poste entrée, enfin le poste des entrées, des guichets. Après on a les parkings, après on a les responsables de buvette buffet, après on a une équipe responsable de l'arrosage, une équipe entretien des pistes, si jamais il faut réparer donc entre les courses. Après on a la partie course, donc les gens qui gèrent tout ce qui est au niveau de la partie sportive. Le secrétariat, bien sûr, sans oublier toute la partie secrétariat qui se fait donc surtout avant l'organisation, avant le départ des courses, puisque là il faut faire le contrôle de tout ce qui est administratif, et c'est quand même un gros travail aussi. On a la partie technique, un contrôle des machines et tout. Vous voyez, il y a des postes, il y en a énormément. Il y a un championnat du monde, c'est tout un ensemble et on est obligé d'avoir tous ces ensembles. C'est vrai que si on n'a pas les gens pour placer dans le parking, avec ça peut plus aller, quoi. La longueur, on est dans les normes. Aujourd'hui, il était beaucoup plus long puisqu'on a dépassé 2000 mètres. Aujourd'hui, on l'a ramené à 1760 mètres, justement pour éviter que les spectateurs aient une partie qu'ils ne voient plus. Donc aujourd'hui, ça permet aux spectateurs de suivre. Et puis on a tendance aujourd'hui à baisser la longueur des circuits de motocross. C'est vrai qu'avant, on avait des grands circuits et on reste encore avec 1760 mètres. Parce que je crois que Saint-Jean-d'Angély a dû descendre à autour de 1500, 1600 mètres. Donc on a fait pas mal de travaux cette année, ce qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de temps à toute l'équipe de bénévoles, puisqu'on a voulu déplacer le parc mécanique et le parc panotage. Donc on a ramené dans le haut du circuit à côté du paddock, ce qui nous a permis de pouvoir descendre les spectateurs juste au-dessus du départ. Et aussi faciliter l'accès au niveau des mécaniciens pour faire la partie mécanique, pour descendre les caisses à outils, les remonter. Pour descendre, ça allait très bien, mais pour remonter au paddock, avant c'était quand même un peu, c'était du labeur. Le championnat de quad à 13h50. Ce week-end, on va mettre l'équipe d'arrosage en chômage technique puisque malheureusement, depuis cette nuit, on a eu beaucoup de pluie. Pour l'instant, ça s'est calmé, mais bon, je pense qu'on peut en revoir. On nous en annonce pour ce soir, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'arrosage. Il faut savoir quand même qu'on a arrosé, nous, depuis mercredi, puisqu'on a commencé l'arrosage mercredi, puisqu'il faisait très chaud et c'était sec. Et normalement, si on avait eu beau temps, nous, avec notre système, on n'a pas de poussière sur nos organisations. On garantit aujourd'hui, on peut garantir une organisation, même si on a un soleil de plomb, il n'y aura pas de poussière sur un week-end d'organisation. Puisqu'on a un système d'arrosage qu'on a enterré, puisqu'on a enterré 500 mètres de tuyaux sur l'ensemble du circuit, avec 13 bouches incendie qui sortent. Et après, on met une pompe dans notre réserve d'eau et il n'y a aucun problème pour la poussière chez nous. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de problème non plus, puisqu'on a été aidé énormément par la météo.
En mondial Sitka, on a 13 nations présentes et en quad, on doit en avoir 10. Donc effectivement, on a beaucoup de pilotes étrangers. Bon, je crois qu'on a une dizaine d'équipages français qui sont venus en championnat du monde Sitka. Je pense que là, peut-être dimanche soir, ça sera donc un équipage belge qui va reprendre la suite. Et puis on espère bien que dès l'année prochaine, notre équipage français va pouvoir peut-être, depuis très longtemps, donc reprendre un titre de champion du monde. Ça serait super au niveau du Sitka. Mais bon, on est quand même aujourd'hui, c'est très positif dans le Sitka puisqu'on a quand même des jeunes équipes qui se lancent dans le sidecar grâce aux parents qui ont fait du sidecar et qui maintenant ils montent un team, ils montent avec des fois leurs fils ou des copains et ils vont lancer des jeunes. Et je pense que l'avenir du sidecar est très bien reparti. On a eu une grosse baisse à une époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on voit des jeunes équipages qui veulent se lancer dans le sidecar et c'est bien. Le quad, on a beaucoup de difficultés. On a des pilotes, mais alors on a beaucoup de mal à les faire venir. On a beaucoup de quads en France, même dans des gens qui ont des quads. Mais en compétition, souvent, et on le voit encore aujourd'hui, on avait 28 engagés. Et je crois qu'on en a 17 sur la grille de départ, d'après ce que j'ai vu ce matin. Donc, c'est pas bien parce que. Pourquoi ils ne se déplacent pas alors qu'ils sont engagés? Là, on n'a pas de réponse. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais bon, c'est un peu dommage. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait de quad. On a voulu faire le championnat d'Europe en pensant qu'on pourrait amener une bonne équipe. Et puis là, les quads n'ont pas répondu. Les déplacements sont très coûteux aujourd'hui. Et même au niveau des étrangers, les pays de l'Est, que ce soit la Russie, la Lettonie, l'Estonie, ça leur fait des déplacements énormes. Et étant donné qu'ils n'ont pas de rémunération, ils ne se déplacent pas, quoi. Donc nous voilà une nouvelle fois réunis sur ce circuit de Gueugnon-Saint-Radegonde avec un nouveau défi. Vous savez que nous, au motoclub, on adore les défis, ça fait quelques années. Donc cette année, on a encore fait une organisation exceptionnelle qui n'a jamais eu lieu en Bourgogne, puisqu'on a jumelé cette année un championnat du monde sidecar. Donc championnat du monde sidecar, on commence d'être rodé, on en est à notre 5e. Mais là, on a mis en plus un championnat d'Europe de quad. Beaucoup de travail, un an de préparation, des heures et des heures pour tous les bénévoles. Et je les remercie parce que cette année, c'était encore, on disait qu'on n'allait pas avoir trop de travail maintenant parce qu'on est quand même bien équipé. Mais comme bien sûr, on a voulu modifier le circuit, on a donc déplacé le parc mécanique, on a fait des sauts, si bien qu'on y a passé une partie de notre année. Et les derniers 15 jours, on a une équipe minimum qui est restée, on ne couchait pas quand même, on rentrait les soirs, mais on y passait toutes nos journées depuis 15 jours. Je peux vous dire qu'on a eu chaud, on a moins chaud aujourd'hui. Voilà, merci à tous, et puis je vous dis la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on a déjà programmé nous, dans 2 ans, puisqu'on s'est déjà inscrit, théoriquement, et on verra le résultat dimanche soir, demain soir, c'est-à-dire. On a déjà inscrit un championnat, pas un championnat, puisqu'on voudrait faire les nations sidecar et quad en 2015. Monsieur le Président, mon cher Jean-Pierre, messieurs les représentants de la Fédération de motocyclisme nationale, internationale, monsieur le représentant du jury, madame la députée, mesdames et messieurs les élus, madame le maire, chers collègues, effectivement, 176 habitants à Saint-Radegonde, 7819 habitants à Gueugnon. Et un peu la différence entre un village et une vraie ville. Plus sérieusement, moi je voudrais m'associer bien sûr à tous les propos qui ont été déjà développés par les intervenants précédents, mais je voudrais reprendre un propos de Jean-Pierre, notre président local, parce qu'il se plaignait finalement du temps. Et je vais rester sur le mode de la boutade. Je me demande si finalement il a payé là où il fallait, le denier du culte. Est-ce qu'il l'a payé en temps et en heure? Il se plaint effectivement que les hautes sphères déversent sur nos têtes un déluge de pluie. Eh bien, il faut peut-être qu'il se demande si effectivement il a fait le nécessaire.
Écoutez, on va revenir à des choses plus sérieuses et tout de suite, bien évidemment, féliciter le président et toute son équipe de bénévoles. Le bénévolat est quelque chose qui est essentiel, essentiel à notre vie collective, à notre vie locale, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan culturel. Sans le bénévolat, la force publique, j'ai apprécié vos propos, messieurs les présidents, en remerciant les collectivités locales, la députée sur son enveloppe parlementaire de contribuer au bon fonctionnement et à la réalisation d'une telle épreuve. Dans le même temps, s'il n'y avait que les fonds publics, s'il n'y avait que l'argent que nous apportons et s'il n'y avait pas l'ensemble des heures apportées par les bénévoles, eh bien nous serions dans l'incapacité, aussi bien le président qu'un maire de Gueugnon, même s'il est plein de bonne volonté, à organiser des manifestations d'une telle ampleur. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir Gueugnon, vous avez bien fait de venir Gueugnon, et vous vous rappellerez, sans aucun doute, jusqu'à vos vieux jours, votre week-end à Gueugnon. Bonne soirée à toutes et à tous. Pour le warm-up, donc c'est-à-dire la dernière session d'entraînement du championnat du monde Sidcar, avec bien tous les ténors qui ont réussi à se qualifier. Et après les Normalement, si les conditions climatiques restent comme cela, effectivement ça pourrait être vraiment intéressant, notamment sur 3 équipages. On pense à Deders Mussé, l'équipage numéro 11, on pense à l'équipage numéro 2, Bax Stupidis, et puis sans oublier Ben Van Bogart et Ben Adriansen pour l'équipage numéro 3. Les 3 équipages se sont vraiment démarqués ce matin au warm-up, et s'ils prennent tous les 3 un excellent départ, je pense que ça va être très chaud, parce que le départ est vraiment très important aujourd'hui, parce que malheureusement, vu les conditions climatiques, le circuit est uniquement monotrajectoire, et donc il va falloir sortir très fort au niveau du départ, donc ça va être vraiment très chaud.
réussi à prendre une place, notamment Anthony Souza-Manque, et qui commence à craquer un petit peu sur le passé en 54. Le français, donc, qui risque de voir la circulation avec deux pilotes. Regardez, dans la descente dans cet équipement, grosse attaque actuellement dans Yoann Gélon, sur Florent Allais, le sol sur le piton, de cette première manche, mesdames et messieurs, et qui est là, Jérémy Daria, qui est sur le cheval, championnat de cette première manche, en tout cas, il gagne, mesdames et messieurs, Jérémy Daria, le numéro 62. La deuxième place, elle est en train de se jouer. Regardez, il l'a compris, il est champion d'Europe, c'est quasiment certain, il faut la alors, on peut observer par et Jérémy qui va nous arrêter tout à l'heure. Avec la paire hollandaise Fischer, numéro 21, et Brand et Chamberlain, les représentants de Grande-Bretagne qui viennent. On se trouve actuellement dans la zone technique de la remontée de la tour de sonorisation. Il faut dire que c'est pas la Chine. Le saut de la impressionnant, mesdames et messieurs, victoire donc pour l'équipage numéro 2, Etienne Max, Gaspard Stoupelis. Deuxième, il ne faut pas de derrière. Et puis, Adriansen et Ben Van Bogart. Deuxième, il faut attendre qu'il gagne que le monde pour retrouver la paire alors, et le président de l'OMFS.
Bon, ben, disons que la pluie est donc de retour pour cette dernière manche. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur ce week-end. Samedi, un peu catastrophique par la pluie. Mais bon, on a bien récupéré dimanche matin. Je pense que le public, on n'a encore pas fait les comptes, mais je pense que le public est quand même venu nombreux. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de public. Donc maintenant, on va faire les comptes, mais je pense que ça sera positif. Ou au moins, on va rentrer dans nos frais. Et avec un week-end comme on a eu et comme c'était prévu, je pense que c'est super. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, ben, le 23 mars. 23 mars, on ne sait pas encore, puisque ça va dépendre des comptes et des finances du motoclub. Soit un élite, soit junior. Peut-être un championnat de France Sidecar en septembre, on ne sait pas. Et bien sûr, un très grand merci à toute l'équipe, à toute mon équipe, à tous mes bénévoles, parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et ils ont eu un travail extrêmement dur ce week-end, avec des conditions météorologiques assez difficiles, pour mettre la piste en état, pour les buvettes, pour tout le monde, pour les parkings, les entrées, enfin tout le monde, tout le staff. Bravo, bravo, bravo.